Quels sont les 5 objets les plus bizarres que tu peux retrouver en Russie? Salut! Привет, c'est Diana, ton professeur de russe. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler des 5 objets les plus bizarres que tu pourras voir en Russie. Tu sais très bien que les Russes sont déjà un peuple assez bizarre, ils ont leurs coutumes, leurs traditions à eux. Mais on a également des choses qui te pourraient carrément étonner si tu vas les voir pour la première fois. Et dans cette vidéo, j'aimerais te prévenir de ces objets qui pourraient te mettre dans une impasse. Si tu trouves que ce thème est utile et intéressant pour toi, n'hésite pas à mettre le pouce bleu pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos pareilles et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver cette liste des objets avec les images naturellement dans la description de la vidéo, c'est juste en bas. Et alors, on va apprendre quels sont les 5 objets les plus bizarres que tu pourrais voir en Russie. Avant de te parler de ces 5 objets bizarres et mystiques, j'aimerais te prévenir que tu pourras les rencontrer plutôt dans de petites villes russes que dans de grandes villes comme Moscou ou Saint-Pétersbourg. Et ces 5 objets, c'est un héritage du passé soviétique. On essaie de s'en séparer, mais parfois c'est plus fort que nous. Le premier cauchemar de tous les Russes, ce sont les tapis sur les murs. Tu peux observer ces jolies images. Ça, c'est effectivement comme ça. Il y a beaucoup d'appartements en Russie qui ont l'air pareil. Tu peux voir les tapis partout, les tapis sur les murs. On blague même de nos jours qu'avant, quand on était petit, on s'endormait en regardant les images sur les tapis. Moi aussi, je le faisais parce que j'avais les tapis comme ça sur les murs quand j'étais petite. Et maintenant, les enfants s'endorment avec leur gadget, leur smartphone. Mais pourquoi est-ce que les Russes font comme ça? D'où provient cette habitude? En fait, tout est assez simple. À l'Union soviétique, les tapis comme ça, c'était quelque chose de très rare, de très chic. Et pour ne pas les salir, on les mettait sur le mur. Mais on voulait en avoir pour montrer son statut social, qu'on pouvait se permettre d'acheter un tapis comme ça. On le trouvait très beau de mettre un tapis sur le mur. Et il y a encore une raison, je l'ai remarqué, mais on n'en parle pas souvent. Comme en Russie, en hiver, il fait assez froid. Quand j'étais petite, j'ai remarqué que si je dors dans un lit qui est à côté d'un tapis, ici, le mur du bâtiment sort directement dans la rue. Tu sais, c'est moins froid de dormir à côté d'un tapis. Alors, ça te protège contre le froid et c'est très joli, c'est très beau. Heureusement qu'à notre époque, on ne met plus de tapis sur les murs. Ils ne sont restés que dans des villages, dans de petites villes. Il y a encore un avantage des tapis sur le mur qui m'est venu à l'esprit juste à l'instant. Si un mur est trop abîmé et si tu mets un tapis par-dessus, tu n'auras pas besoin de le réparer, de le repeindre. Il te suffit juste de mettre un tapis et ça va être tout beau. Un autre vestige de l'époque soviétique qu'on aime même de nos jours, ça s'appelle Chayny grib. On peut le traduire littéralement comme champignon de thé. Chayny de thé, grib, champignon. Alors, on l'appelle sur Wikipédia en français kombucha. C'est une boisson dite japonaise, mais en fait, on l'adore en Russie. De nos jours, dans de grandes villes, je le répète, c'est pas très fréquent. J'ai jamais vu dans les frigos des bocaux comme ça. Ce sont d'habitude des bocaux de 3 litres, comme ça, grands. On y met ce champignon et on y jette les restes du thé sucré. Et on croit que cette boisson est très bénéfique pour la santé, qu'elle va te permettre de te sentir mieux si tu vas la boire fréquemment. Moi, j'ai jamais essayé, mais pourtant j'ai vu que les gens la boivent. Moi, j'ai eu peur de la boire. Tu peux voir ce champignon.
il n'a pas l'air très gentil. Et toi, est-ce que tu aimerais goûter cette boisson aux effets magiques? N'hésite pas à me l'écrire dans les commentaires, ça m'intéresse. Ou peut-être que tu l'as déjà goûté, on ne sait pas. Peut-être que c'est vraiment très bon et que c'est moi qui ai tort. Une autre spécificité typique des Russes, ce sont les télécommandes enveloppées dans des sacs en plastique. Ça, c'est comme ça. Ce ne sont pas des télécommandes toutes neuves sorties des magasins qui sont encore enveloppées. Non, on met de nouveaux sacs en plastique. C'est pour ne pas salir les touches. Quand j'étais à la campagne chez mes grands-mères pendant mon enfance, on avait toujours une télécommande comme ça. Et même récemment, j'ai été invitée chez un de mes amis et il avait la télécommande comme ça. Tu vois, même les gens qui ont le même âge que moi ont cette habitude. Est-ce que tu as jamais vu qu'on enveloppe les télécommandes dans des sacs en plastique dans ton pays? Moi, je l'ai jamais fait. Je préfère me laver les mains avant de toucher aux objets électriques que de les garder dans les sacs en plastique. Qu'est-ce que tu en penses? Un délice que les Russes adorent, ce sont семечки, les graines de tournesol. Семечки. Répète après moi. Семечки. Tu vois, même Vladimir Poutine les adore. Et à propos, ici, ça se lit non pas comme «е», mais comme «i», семечки. Si tu veux savoir pourquoi c'est comme ça, je te mets au courant qu'en octobre, je vais sortir une grande formation qui te permettra d'apprendre à lire parfaitement en russe et j'explique également toutes les règles de prononciation et tu sauras pourquoi les mots russes ne se lisent pas comme ils s'écrivent. Et tu verras que c'est pas du tout difficile de lire en russe et les mots où tu peux voir trois, quatre consonnes qui se suivent, on ne va pas les lire toutes. Je vais t'expliquer les règles. Ok, ce sera en octobre. Il faudra encore patienter. Et pour l'instant, on parle des семечки. Moi, quand j'ai vu des Français, ils ne savaient pas qu'est-ce que c'est comme nourriture et je les ai montrés. Alors, ce sont des petites graines, on les grille et on y ajoute du sel. Tu sais, c'est assez bon. Et ensuite, on les épluche avec la bouche. On prend un grain de tournesol, on la met dans la bouche et on l'épluche comme ça. Tu peux voir les différentes sortes de семечки, les graines de tournesol. Avant, on les vendait dans les rues dans d'énormes sacs comme ça. On les versait avec de verre. Ils sont pas chers, mais si tu viens en Russie, je te conseille de les acheter. C'est assez bon, à mon avis, mais c'est pas très bien pour la santé parce qu'ils contiennent beaucoup de matières grasses. Mais dans de petites quantités, ça va te faire du bien, à mon avis. Tu vois, même Monsieur Poutine et Monsieur Medvedev les adorent. C'est typique des Russes. Alors, rappelle-toi de ce mot quand tu vas venir en Russie. Семечки. Ok? Encore une chose dont j'aimerais te parler, ce sont des sacs en plastique usés et des bocaux vides cachés quelque part dans la cuisine. Ça, c'est aussi un héritage du passé soviétique. Quand on ne jetait rien, on les gardait au cas où. Et dans la cuisine, je l'avoue, on a tous un grand sac en plastique avec des sacs en plastique qu'on met au cas où parce qu'on ne veut pas les jeter. C'est très rarement qu'on les jette. Et tu pourras rencontrer dans des appartements russes des installations de ce genre. Et il y a encore des bocaux vides qu'on garde. C'est parce que on prépare souvent de la confiture et on prépare des légumes pour l'hiver et on les met dans des bocaux vides comme ça. Les Russes sont un peuple qui n'aime pas jeter leurs objets, on les garde au cas où. Et ne t'étonne pas que les Russes vont garder les sacs, les bocaux, au lieu de les jeter. Est-ce que tu as déjà rencontré ces choses bizarres dont je t'ai parlé dans cette vidéo? Si c'est le cas, n'hésite pas à me l'écrire dans les commentaires et tu peux également exprimer ton avis. Ce serait très intéressant pour moi de savoir qu'est-ce que tu en penses.
Si tu trouves que ce thème est utile et intéressant pour toi, n'hésite pas à mettre le pouce bleu pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos pareilles. Abonne-toi à cette chaîne YouTube et partage cette vidéo avec tes amis pour qu'ils soient aussi au courant de ces choses bizarres que les Russes aiment. Je vais te retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je te dis Udachi. Bonne chance.